récompenser mieux le travail, je veux m'y engager, mais si vous saviez, depuis quelques jours, les dégâts que ces déclarations visant au statut unique ont fait, on va vraiment devoir, par rapport à ça, aussi faire preuve de pédagogie. Si nous soutenons les indépendants, si je me suis engagé comme ministre des indépendants avec autant de force avec mes amis du gouvernement pour améliorer leur statut social, pour améliorer les pensions les plus basses des indépendants, et encore du chemin à faire, mais c'est dans une volonté d'équité. Élément sur lequel je veux que le mouvement réformateur évolue, j'espère que c'est de bon sens de soutenir le développement économique et de soutenir l'action des créateurs de richesses partagées. Alors, sur le plan de la sécurité, ne refais pas, hein. Moi je veux assumer une ligne qui soit une ligne plus à droite, de droite modérée, mais de droite quand même, parce qu'en effet, nous avons besoin de rencontrer naturellement la première exigence du citoyen. Comme à Liège, encore il y a peu. Et donc moi je veux, par rapport à cet engagement à droite en matière de sécurité, eh bien avoir aussi une promesse par rapport à ceux qui garantissent la sécurité. Aussi, il y a une autre question sur laquelle je veux arriver, chers amis, avant de conclure. Je vais vous poser une question. Alors, est-ce que je suis le seul à avoir eu ces derniers mois des conversations avec des amis pourtant qui ont tout à fait le profil d'un voté libéral? Un profil vraiment, oui, croisé, oui, il va voter QMR, il a telle et telles idées par rapport au développement économique, il a telles idées par rapport à la sécurité, par rapport à la neutralité de l'État, et pourtant, il vous a dit autour d'un verre, il vous l'a confessé, autour d'un morceau de tarte un dimanche, j'ai voté écolo. J'ai voté écolo. Est-ce que je suis le seul à qui c'est arrivé? Non. Mais à qui c'est la faute? Nous n'avons pas pu saisir Voilà, moi je l'ai dit, certains ne partagent pas ma vision en la matière. Moi j'ai vu la NVA faire tomber ce gouvernement en décembre. Faire tomber ce gouvernement sur des bases strictement électoralistes. On s'en souvient. Ils n'ont pas hésité à mettre ce pays dans l'incapacité d'agir pendant 6 mois, jusqu'aux élections. C'est-à-dire que quand vous êtes en affaires courantes, vous n'avez pas la possibilité de prendre la moindre nouvelle mesure politique, que ce soit sur le plan budgétaire, en termes de réforme sociale, de réforme économique. Et donc moi je ne vais pas me jeter dans les bras de la NVA. J'ai un peu de mémoire, et si je ne me jette pas non plus dans les bras de la NVA, c'est aussi parce que je sais qui ils sont, quel programme ils ont. Moi, je suis attaché à ma belgitude. Moi, j'ai envie de stabilité, de prospérité pour ce pays. Et si il y a un certain nombre de propositions qui visent à faire reculer les droits des francophones en périphérie, eh bien, il faudra simplement dire non. Dire non, mais
sans éclat, mais dire non. Nous sommes naturellement, nous serons dans une négociation, mais c'est aussi pour ça que je crois qu'il est essentiel que les présidents de partis francophones se parlent rapidement. Si on va en ordre dispersé à une négociation comme celle-là, on perdra des plumes. Donc, au soir de l'élection, au soir du dépouillement, un des premiers actes que je ferai, naturellement, ça sera d'appeler mes collègues présidents des autres partis démocratiques francophones, si j'ai la confiance des militants, parce que je pense en effet que c'est un acte fondamental de dialogue que nous devrons engager très vite si nous voulons veiller à voir les francophones de ce pays être parfaitement respectés. Merci pour votre bravo. Chaque soir, sur base de chaque réunion, je sens que ce projet prend, je sens l'adhésion des militants du mouvement réformateur, des mandataires du mouvement réformateur. Je sens que tout est possible, je sens que tout est faisable, je sens que vous avez l'avenir du mouvement réformateur dans vos mains, je compte sur vous. Mettez-vous à votre clavier sur Facebook, prenez votre téléphone, allez voir ces amis qui sont cartés au MR, parlez-leur de cette soirée, dites-leur la vigueur, la force, mais également la tranquillité de notre projet par rapport à l'avenir que nous devons dessiner ensemble. Devenez des acteurs du mouvement réformateur. Faites la différence. Chaque voix fera la différence. Mais j'ai parfois fait une remarque à un certain nombre de jeunes. Parfois, hein, nous arrivons dans un certain nombre de réunions et nous rencontrons des jeunes du mouvement réformateur. Parfois, moi, je mets un pull sur mes épaules, je vais là, c'est le week-end. Et alors, vous avez ces jeunes du mouvement réformateur qui arrivent sapés comme des ministres. Même le dimanche, qui, pas tous, hein, évidemment, mais il y en a quand même. Et donc voilà, si vous êtes jeune et que vous faites de la politique, n'essayez pas de ressembler à un vieux. Je vous le dis, chaque soir, sur base de chaque réunion, je sens que ce projet prend, je sens l'adhésion des militants du mouvement réformateur, des mandataires du mouvement réformateur. Je sens que tout est possible. Je sens que
tout est faisable. Je sens que vous avez l'avenir du mouvement réformateur dans vos mains. Je compte sur vous. On retrouve ses lettres de noblesse.